Ben, après la mort de mon mari, je jouais au Scrabble. La télé marchait, et puis je me faisais 2 jeux, je jouais au Scrabble comme ça. J'aimais bien. Je trichais pas, hein. Je trichais pas. Je perdais ou je gagnais, ça dépend. Et puis après, je me suis mis à tricoter. J'ai tricoté pour les enfants. J'aurais pu écrire un livre, parce que tout ce que j'aurais raconté, c'était vrai, depuis, en somme, ma naissance, jusqu'à maintenant, avec les détails, évidemment, à peu près 2 ans, 2 ans encore, voilà, j'aurais pu. Je suis sûr que les gens, ils aiment lire la vie des autres. Ils aiment ça. Tant que je pouvais lire, je montais, j'allais dans la chambre, puis je lisais. Maintenant, je ne peux plus lire les petites lettres, alors. C'est fichu. Pour ça, je pensais qu'il m'aurait quand même donné des lunettes. Il m'a bien fait lire. Toutes les grosses, je les lis, mais les petites, je ne peux plus. Alors, je ne peux plus lire. Je suis né ici et j'ai toujours vécu là. J'étais un grand joueur de course. J'aimais ça. Moi, j'étais entre guillemets un professionnel. Je faisais ça, je connaissais 2000 chevaux à peu près. Je les suivais de la naissance à... Ah oui. Avant la course, ils tournent. Ils vous présentent les chevaux. Et à force des années d'expérience, je détestais le cheval qui était en forme. Et ma compagne, c'était pareil, elle passait 2 heures par jour. Ah oui, c'était une passion. Hein. On avait la même passion. Ouais. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée au casino. Je dis, bon, ben, c'est pas ma journée. Allez, je mets mes 15 derniers euros sur le 23. La bille tourne, 23. Il m'envoie le 23, ça m'a... J'ai ramassé 35 fois la mise. Et bing. Ah ouais. Et hop là. Alors là, les citations, là, je vous raconte pas. Hein. Et bien, monté hyper rapide. J'ai fait on faisait la culture, mais ça ne marchait pas à cette époque-là. Et après, je suis rentrée au chemin de fer comme garde-barrière. Une garde-barrière itinérante, c'est-à-dire que je faisais plusieurs passages au niveau remplacement des gardes-barrières, les repos. Il fallait avoir l'œil constamment. S'il y avait quelque chose sur la voie, s'il y avait quelque chose, une roue qui chauffait d'un train, il fallait toujours aux aguets. Voyez, on dit garde-barrière. Eh bien, c'était l'attention, toujours. Il y avait des dames qui ont 2 chiens. Je les ai rencontrées avant qu'ils ne fassent la tournée. Moi, le chien, il vient, je caresse. La dame me dit, mais vous n'avez pas peur? Mais de quoi? Qu'il vous morde. Eh bien, j'ai dit, le chien ne me mordra pas. Parce qu'un chien, ils connaissent les gens. Ils savent à qui ils ont affaire. En octobre 17, j'ai eu des douleurs au cou, là, terribles. Et puis j'avais 39 de fièvre, même puis ça montait à 40. Alors, mon médecin m'a envoyé en urgence, là. Et alors là, ils ont détecté ça vous dira rien, une spondylolycite. Alors donc c'est une infection en haut de la moelle épinière. Pratiquement, j'ai pas de chance de sortir de cette maison parce que je suis beaucoup trop lourd pour ma communauté. Du point de vue médical, ils ne peuvent pas me suivre. Alors, selon toute vraisemblance, je finirai mes jours ici. Enfin, ici ou bien à Fleuria, mais enfin. Sinon, comme je disais à un confrère une fois, en dehors du fait que je suis tétraplégique, je me porte à merveille.
je me dis, ben, c'est pas moi qui ai choisi celui-là. Donc, c'est Dieu qui l'a choisi pour moi. Alors, ben, j'ai qu'à me laisser faire. Ben, j'avoue que je me pose pas beaucoup de problèmes, quoi. Si c'était moi qui avais choisi, là, on pourrait dire, ben, t'as pas fait un bon choix. Mais comme c'est pas moi qui ai choisi, bon, ben, un enfant qui sait se guider. Bon, ben, je dirais que je sais que Dieu est un père et puis il me conduit. Bon, je comprends pas bien, je comprends pas très bien les chemins par lesquels il me conduit. Bon, enfin, de toute façon, oui, non, j'avoue que ça me pose aucun problème. Les gens ils me regardent, des fois je leur fais coucou, ils répondent, mais je ne vais pas vous faire coucou, ils tournent le dos. Voilà. Je suis déjà venu l'année passée, je reviens cette année, hein, avant une grande opération que j'aurai à l'automne, et puis voilà. Et puis après on verra bien. Hein? Pas vrai, chef? Et bien ici je me ressource pour l'instant. Hein? J'y resterai peut-être pas in aeternam, mais ça me plaît. Je voyage dans ma tête maintenant, ou sur des cartes. Donc en attendant, je me retrouve ici pour me reposer, et c'est parfait. J'adore ce parc. Hein? Tu vois, c'est pas bien loin pourtant, mais j'adore ce parc où on respire, on est bien. Je vois les gens passer comme ça, tu vois, mais c'est bien, c'est marrant. Hein? Ah ouais, il y a tellement de personnages dans cet immeuble-là, dans cette... Qu'est-ce que j'avais mis? Ah ouais, l'architecture religieuse. Un déambulatoire pour déambulateurs. Ouais, les bonnes sœurs, les Allemands, les... Monsieur Darras qui est extraordinaire avec sa grande casquette là. Et son jardin là. J'arrive avec les renforts d'eau. C'est bien réussi ceux-là. Comment? Il est plus joli ceux-là. Ceux-ci là? Oui. Oui, bah oui, Il y en a des qui sont plus jolis, hein. Bah oui, Mais les autres, mais regardez, vous êtes déjà mis de l'eau, j'ai ça dit leur en fait France, du j'ai bien. des coups de fois. Hein. Ah ouais, là, à mon avis, là, monsieur Darras... Oui, au vieux, hein. Ah oui, il faut mettre de l'eau là. Ce soleil. Mais c'est tout petit bruit. Il y a les bruits de couloir qui sont incroyables aussi. Il faudrait que j'écrive un texte sur les bruits de couloir. Parce que je pense que tous ceux qui sont alités, ça leur fait comme une... sans doute, hein, comme une maison sonore. Sans doute. De décor pour le tournage. Donc s'il y a quelque chose que vous trouvez super, c'est à ce moment-là, excusez-moi, vous n'êtes pas fait mal quand j'ai... Non, non, ça va. Oula. Ah ben voilà. J'ai fréquenté assez longtemps pendant les 3 premières années que j'étais là. Nous ne regardons pas les plafonds, nous pourrions nous envoler. Nous ne regardons pas les murs, nous pourrions les traverser. Nous ne regardons pas le sol, nous pourrions l'approfondir, nous y noyer. Nous regardons sans grande conviction seulement l'ensemble. Il nous sera alors difficile de nous évader du lieu commun. J'ai somnolé quelques instants et me suis réveillé dans un très long couloir de marbre et de directions à prendre, de formulations à comprendre, abstraites. Mon nom, Adriano Celentano. Je suis une fiction. Je cherche la vie, l'amour. J'erre dans les couloirs et je croise des sourires, des histoires, de la vie, des rayons de soleil balayés chaque jour par des engins électriques sur les grands carreaux. Ce qui me plaît, c'est le cinéma, le grand projecteur du soleil
sur vos faces blanches. On est bien ici. Les murs nous protègent et nous font rêver. On peut tourner autour du patio, autour des fleurs et des buissons. Mais l'Hôtel Dieu, c'est vrai que moi, c'est tout le temps un bâtiment que j'ai bien aimé sentir dedans. Parce que c'est vrai que mon père était là, quand il était en fin de vie, en 72, il était là. Donc déjà, le bâtiment, quand on est petit, quand on voit un bâtiment comme ça, c'est impressionnant, quoi. Et puis, c'est vrai que quand je suis revenue ici, je me suis sentie tout de suite bien. Les bâtiments, certes, sont vieux, puisque l'établissement a été construit avant la Révolution française, mais les passages sont larges, les plafonds sont hauts, c'est un lieu où l'on respire. J'ai toujours aimé l'Hôtel Dieu, je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'il y a une âme, il y a quelque chose à l'Hôtel Dieu, je ne sais pas. Hein, tu ne trouves pas? C'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. J'ai travaillé à la Charité, j'ai beaucoup aimé la Charité, parce que c'était un travail différent. Mais je ne sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose à l'Hôtel Dieu. C'est pour ça que je ne veux pas m'en séparer. Il me reste très peu d'années pour continuer, alors j'espère y rester jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à ma retraite. Avant le déménagement? Avant le déménagement, ouais, ouais. Bien. Moi, j'aime beaucoup ce bâtiment, parce qu'il est magnifique. Après, le parc est aussi très beau, très très beau. Hein. Les patients ont pu s'y promener. Je pense que maintenant, les personnes âgées apprécient aussi ce cadre. L'intérieur, la pharmacie est très, très belle, la chapelle est magnifique, bon, c'est des pièces immenses avec un mobilier quand même de style bressan le plus souvent, donc qui a été, à mon avis, je pense, un peu conservé, puisque je vois qu'il y en a encore quelques-unes d'armoires par là. La pharmacie avec la apothicairie aussi était magnifique aussi. J'avais pas beaucoup été dans d'autres hôpitaux qui ressemblaient à ça, et du coup tu avais quand même une sensation de voilà, d'arriver dans quelque chose de très sacralisé, ouais, voilà. Je peux même vous dire, j'ai travaillé de nuit, je ne sais pas si on t'a raconté cette anecdote, mais il y a des patients qui nous racontaient qu'ils voyaient comme des fantômes. Ils avaient l'impression d'avoir de la présence autour d'eux. Je vous assure, on nous a dit ça quand j'étais de nuit, il y a quelques années de ça. Ah oui. Ouais, ouais. Ils avaient l'impression qu'il y avait une présence, je ne sais pas. Ici, il y a quand même une forme, qu'on le veuille ou non, je pense, un peu de spiritualité qui est gardée par le bâtiment lui-même, quoi. Ici, on a une fois par semaine, le jeudi soir, jeudi, enfin après-midi exactement, on a un aumônier de l'hôpital qui vient dire la messe. Là. Comme je suis prêtre, bon, ben, je peux concélébrer. Bon, mais je ne peux pas dire la messe tout seul parce que je suis trop handicapé pour pouvoir dire la messe tout seul. C'est moi, c'est ce que me dit toujours, comment peuvent tous ceux qui sont ici, là, qui n'ont pas la foi, comment ils peuvent supporter leurs épreuves. Ça, c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre.
20 ans que je travaille ici. Donc nous on est en bas, dans des petites galeries au -1 comme vous avez vu. Donc on fait tout le gros œuvre, la vaisselle, les autolaveuses pour nettoyer, toutes les parties communes. Voilà. On va pas dans les services, on n'a pas allé dans les... Enfin, on n'opère pas dans les services, on n'aide pas aux soins. Voilà. On rentre dans les services uniquement pour faire les salles à manger, les couloirs, les lieux communs. Alors, plan de la ville, plan des hôpitaux. Ah non, ça c'est des plans qui n'ont pas servi en fait. C'est des avant-projets. Ça a commencé en 1783, déjà les bâtiments, l'architecture est 1783. Il y a beaucoup de fonds qui sont arrivés, mais ils devaient attendre que parce que notre région devait être attachée au duché de Savoie. La conception de l'Hôtel-Dieu a été confiée à un architecte, Pierre-Adrien Paris, qui était un élève de Claude-Nicolas Ledoux, qui était donc quelqu'un dont on se souvient encore aujourd'hui comme architecte. S'agissant de l'établissement lui-même, le lieu avait été choisi en raison de la salubrité que l'on prêtait à l'emplacement. Passage d'une rivière, car l'eau, ça permet l'hygiène, un endroit relativement aéré, au milieu des prés, en dehors de l'enceinte de la ville de l'époque, ville qui était donc en partie construite sur d'anciens marécages, donc avec un potentiel d'insalubrité très important. Je suis arrivée à l'Hôtel-Dieu au mois d'octobre 1968, j'avais 18 ans et demi. Je suis arrivée ici grâce à mes parents, bien sûr, et je voulais faire des études d'infirmière éventuellement, et donc je suis arrivée comme ASH, donc, en service de chirurgie femme, qui était au premier étage en haut des escaliers à droite. Donc il y avait 3 services, chirurgie femme, chirurgie homme et chirurgie couloir. Quand je suis arrivée, il y avait encore des infirmières religieuses, avec notamment 2 personnes qui avaient encore la coiffe.
Donc, ce qui était un petit peu surprenant pour moi qui travaillait principalement sur l'hôpital de Flaria et qui voilà, a eu le sentiment d'arriver dans un établissement déjà ancien de par son caractère et son architecture et qui en plus voilà, avait un petit côté un peu austère de par ses coiffes qui représentaient un peu l'autorité infirmière de l'époque. Bon, les sœurs, vous savez, elles étaient très, très personnelles. Ce n'est pas des gens qui se confiaient à nous, ce n'est pas des gens qui... Si, elles nous parlaient du milieu hospitalier, si vous voulez, mais enfin succinctement. Donc moi j'ai appris ce travail avec mes collègues de travail, sur le tas, hein, voilà. Et puis après, bon, moi puisque j'avais arrêté l'école après le bac, j'ai repris des études pour passer le concours d'entrée à l'école d'infirmière, mais je me suis débrouillée toute seule, quoi. Quand j'ai fait mes études en 82, il n'y avait que quelques services sur l'Hôtel-Dieu. Il y avait les deux rhumatos, les 2 pneumos et la neurologie. Et après, en 84, ça a emménagé à Flaria. C'était la 2e tranche qui appelle la tranche marron. Vous savez, à l'époque, moi j'étais jeune et bon, très timide. Donc, on avait une petite notion de l'approche du patient, hein, mais vous savez, moi je suis arrivée là, il a fallu tout de suite que je me mette dans le bain, hein, donc voilà. Donc moi à l'époque, évidemment, je passais la serpillière, je faisais le ménage, voilà, jusqu'à ce que je fasse mes études d'infirmière. Les services étaient petits et la neuro, c'était où il y avait rameaux, donc c'était immense. On rentrait, on ouvrait les grandes portes en bois qui sont maintenant toujours ouvertes au-dessus de l'escalier. Et il fallait ouvrir quand on devait passer des lits, enfin, on avait à peine des lits à roulettes. Hein. Il n'y en avait que quelques-uns. Et ils se levaient, quand j'étais élève, ils ne bougeaient pas de hauteur. Donc il fallait se courber en deux pour faire des lits, donc tout le monde avait mal au dos. Après, on a eu des lits qui se mouvaient, mais qui se levaient. Et voilà, donc par rapport au niveau de la qualité, et on avait surtout des chambres, il n'y avait que quelques chambres à un lit. Et là encore, actuellement, il y a peu de chambres à un lit à l'Hôtel-Dieu. En SSR, il y en a 5-6, pas plus. Ça a toujours été le vieil hôpital. Même s'il était le seul hôpital de Bourg, on a toujours dit le vieil hôpital, parce que du fait des bâtiments, je pense, et puis même avec les jeunes qu'on parle maintenant, le vieil hôpital, oui, l'Hôtel-Dieu, le vieil hôpital, c'est ça. Je pense que c'est resté, pour ceux qui vivent là autour, hein, c'est resté le vieil hôpital. On n'avait pas la même approche du patient que par la suite. Voilà, bon, il y avait des patients, bonjour monsieur, bonjour madame, on discutait un tout petit peu avec eux, mais pas beaucoup parce qu'on n'avait pas trop le droit de discuter avec les patients. Il fallait déjà faire notre travail avant, le faire correctement pour pouvoir monter en échelon et avoir une note, puisque nous étions notés, enfin nous sommes toujours, je pense qu'elles sont toujours notées, et donc si on voulait faire une carrière un peu brillante, voilà. Je vois l'évolution qu'il y a en 30 ans, c'est assez phénoménal quand même. C'est quand même un bâtiment et une histoire, parce que ça a été l'hôpital de Bourg. Maintenant, c'est devenu donc une maison de convalescence et un service long séjour aussi. Elle est très présente et puis elle va être encore plus présente, cette entité, lorsqu'elle va devoir évoluer dans les proches années. Mais l'Hôtel-Dieu est un ensemble qui a été construit avec des pierres locales. Nous sommes à proximité du Revermont, c'est-à-dire les premiers contreforts du Jura. Et ça, c'était une région qui, autant jadis, c'était un monde de lagunes et d'îles. Donc il y avait une faune marine et une faune terrestre, avec des dinosaures, des crocodiles. Et la faune marine, eh bien, nous la retrouvons sous nos pas. Tout un assortiment de restes de coquilles, d'animaux marins, de mollusques en fait. Il y a des moules, il y a des huîtres, il y a des nérinés. Le bâtiment, l'Hôtel-Dieu, je suis bien. Et puis tu regardes les pierres et tout, ça semble. Enfin moi, je suis vraiment bien. Rien que ça me guérit. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. Hein, à l'hôpital, je me perdais. Ici, je ne me perds pas parce que les dalles au sol, c'est moi, hein, c'est mon truc à moi. Il y a des fossiles, c'est trop beau. Tu te rends compte un peu, hein? C'est absolument extraordinaire. Et avec ma canne, à chaque fois que j'ai mes fossiles à moi, je fais tic, tac, toc. C'est un lieu où
on pouvait, tout en faisant bien son travail, trouver de multiples interstices pour y développer des moments de convivialité entre les professionnels, c'est-à-dire que les échanges étaient étaient tout à fait agréables, et puis les professionnels aussi pouvaient facilement entrer en relation avec les usagers. Une ambiance d'échange chaleureux existait au quotidien, marquée en plus par des occasions spéciales, pour Pâques, pour la Chandeleur, etc. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui insufflent une dynamique, et dans les services, il y a un côté assez gai, joyeux, on va dire, malgré qu'à côté, il peut y avoir de la souffrance, il peut y avoir plein de problèmes, mais malgré tout, il y a quand même une dynamique, voilà, une dynamique de vie. Il y a des gens qui ont envie de faire des choses, et régulièrement, je sais pas, il y a plein de choses qui sont organisées, pas forcément par l'animation, et ça, c'est vrai que c'est boostant, parce que quand vous avez des gens qui proposent des choses, et puis, alors que ce n'est pas leur fonction première, ça vous donne envie de continuer, puis de faire des choses. Voilà. Je trouve que c'était important pour nous, association d'ici, du Triangle, d'adjoindre en fait ces gens qui résident là à l'année à un petit moment de convivialité, faire connaissance, etc. Donc c'est pour ça qu'on avait imaginé, comme on a une fête des voisins annuelle dans le cadre municipal, on avait suggéré ça lors d'un conseil d'administration. Toutes les personnes hospitalisées ici ne peuvent pas se déplacer. Mais pour certaines d'entre elles, qui sont à mobilité réduite, etc., ils viennent avec leur famille, avec des animateurs ou des bénévoles qui sont sur l'Hôtel-Dieu. Et on a eu beaucoup de gens qui nous ont remerciés. Alors c'est pas pour... mais je trouve que c'est important ça. Un petit moment, c'est pas grand-chose. Hein. À l'Hôtel-Dieu, je trouve que c'est ce côté humain. On a ce côté humain. Par exemple, les familles nous côtoient. Moi, combien de familles qui ne savaient pas vraiment mon nom, ils ont entendu Marie des Îles. Ils viennent dire Marie des Îles, ils viennent dire Raph. Je veux dire, c'est familial. Voilà, c'est ça que je veux vraiment dire. C'est familial. On n'est pas que des soignants qui lavons les personnes, qui faisons leur toilette, tout ça. Non, on est vraiment... On entoure vraiment le patient. On est vraiment avec le patient. On va plus loin que ça. On va plus loin qu'avec le patient. Et quand on arrive, on a l'impression que c'est tout mort, qu'ils ne se parlent pas entre eux et tout. Mais quand on les connaît, qu'on connaît les expressions de visage, qu'on connaît leurs expressions corporelles et puis linguistiques, bien sûr, c'est mieux que du théâtre. Quoi. Il y avait un résident qui disait, c'est mieux qu'au théâtre ici. Et lui, il savait regarder. Et en fait, il faut savoir les regarder. Il ne faut pas simplement passer devant et puis jeter un œil. Il faut les regarder. On a l'impression d'être en famille. C'est vraiment le mot. Hein. Oui. On se connaît toutes. On sait... Je sais pas, c'est vraiment le mot. L'Hôtel-Dieu a quelque chose qui fait qu'on est captivé. Je sais pas, il y a quelque chose. Moi, j'aime beaucoup ce bâtiment. Et tu as le même ressenti au niveau des familles. Les familles nous disent ça, que c'est comme une grande famille pour eux. Voilà, ils ne sont pas dans... on va dire dans l'anonymat des grandes structures, même les familles entre elles se connaissent, elles discutent dans le parc ou ailleurs, bon, pas pendant la période Covid, ça a un petit peu cassé tout ça, mais on l'avait, cette connivence, ces liens entre familles, on avait tout ça. Voilà. Mais je trouve que c'est un bâtiment qui a une âme, qui a quelque chose, et se retrouver dans un bâtiment tout neuf, ok, il sera impeccable, il y a des angles droits, il y aura tout ce qu'on voudra, mais il va manquer quelque chose. Oui, moi je suis bien attachée à l'Hôtel-Dieu. J'aimerais bien qu'on garde... au moins les murs, la façade et tout ça, parce que c'est beau. Et puis bon, c'est aussi notre jeune âge, hein, voilà. Mais après, ça se modernise maintenant. Les bâtiments sont plus contemporains. On fait un petit peu du mélange de genres. Enfin, voilà. Après, ça peut être très bien. Hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? On aura la nostalgie, je pense que c'est ça. Parce que je pense qu'on a ça, parce qu'on a vécu des choses... Des choses dans cet Hôtel-Dieu. Pour les jeunes, c'est pas pareil. Eux, ils restent là, c'est vieux, c'est moche. Mais nous, on s'en fout que ce soit vieux, on s'en fout que ce soit moche. Mais on est bien. Moi, je vous assure, je suis bien ici.
Je suis vraiment bien. Je ne sais pas si c'est pareil. On n'a qu'à rester après. On n'a qu'à on fait rester gardienne, après. gardienne, on fait gardienne de toutes l'hôtel les deux. Dieu. Hein, tu prends une aile, je prends une autre. Ouais, voilà, on fait toutes les deux. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais, je pense qu'on peut dire ce mot-là, on a l'amour de l'hôtel Dieu. Ça peut paraître con. Nous, on a conscience de ce qu'on va perdre ouais. et on ne sait pas du tout ce qu'on va gagner. Ouais, voilà, ouais. c'est ça notre problème en fait. Mais là, je pense que le bâtiment, de par son architecture et sa localisation, enfin, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu. Je pense que le bâtiment actuel, là où on est, il nous invite effectivement à une forme pas de pause, mais de réflexion sur effectivement cette notion de vitesse, de prise de recul. Et puis, c'est vrai que c'est un bâtiment qui inspire quelque chose. Sur la route, ça peut être nous, dans notre existence, qu'on a travaillé, c'est vrai, de telle date à telle date dans un établissement comme ça. Ah, moi, ma route va de plus en plus vers l'éternité. Quand la santé nous quitte, on est tributaire de tout et de tous. Alors qu'on a vécu quand même, on a apporté énormément à la société toute notre vie. Eh bien, je crois qu'un peu de reconnaissance, un peu d'amour, même beaucoup, et beaucoup de soins, c'est quand même fondamental. Je crois qu'il ne faudrait pas perdre ça de vue. Il faut avancer, quoi. Je pense qu'il faut aller de l'avant, hein. De toute façon, faut pas. C'est vrai qu'on s'arrête sur. Voilà, ouais, c'est vrai qu'il faut avancer, puis c'est tout. On n'a pas le choix hein, en même temps. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas rester dans son petit truc. Moi, ouais, il y a une âme ici. Je ne sais pas s'il y a des fantômes, mais il y a une âme en tout cas. Tous les gens, tous les bâtisseurs, tout ce qu'il y a eu ici, s'ils n'avaient pas laissé de traces, on ne pourrait pas en parler, quoi. Ça serait triste. Je pense que ça sera réussi si on a gardé ces trois dimensions-là, c'est-à-dire à la fois la dimension du lieu, le bâtiment lui-même, une trace du bâtiment, de son architecture, de son emplacement, et puis la deuxième dimension, ça serait la vie qui s'y passe ici, ce que tu as essayé de faire, de montrer aussi à travers ce documentaire. Puis la troisième dimension, ça serait à travers les témoignages et tout ce qu'on a dit, ça serait d'emmener un peu de cet endroit avec nous et peut-être voilà, de l'insuffler dans le nouveau bâtiment qu'on occupera voilà, d'ici un an ou deux. Oui, il y a plein de personnages, il y aurait de quoi écrire un livre. Une belle fiction, avec Josette la putain, la Marie des toilettes, tous les honnards dans les combles, hein. Le personnel qui est génial, qui est très attaché à certains patients. Est-ce que j'ai pas vécu un rêve dans cet hôtel Dieu là?